Si vous me demandez ce que je suis venu faire dans ce monde, moi, artiste, je vous répondrai, je suis là pour vivre à haute voix. Émile-Édouard Charles-Antoine Zola est l'un des écrivains les plus connus de son époque. Né à Paris le 2 avril 1840, Émile Zola passa son enfance à Aix-en-Provence. Durant sa jeunesse, Zola avait déjà un attrait pour la littérature. Il envisageait même de faire de l'écriture sa profession. En 6e année, il a déjà écrit un roman sur les croisades, et ses premiers lecteurs vont être Paul Cézanne et Jean-Baptistin Baille, les amis d'enfance de Zola. Il va même leur dire à plusieurs reprises qu'il va devenir un écrivain reconnu. Tristement pour Émile, son père, François Zola, va décéder à un très jeune âge, ce qui va emmener sa famille dans de grandes difficultés financières et va forcer Émile à abandonner ses études pour pouvoir supporter sa famille. En 1858, Zola va quitter Aix-en-Provence pour joindre sa mère, Émilie Aubert, à Paris. Sa mère était très importante aux yeux de Zola. Celle-ci va même l'influencer grandement dans ses œuvres et sa vie quotidienne en général. Sa mère va rester très près d'Émile jusqu'à sa mort en 1880. Zola avait 40 ans. Zola va compléter sa culture humaniste en lisant Molière, Montaigne, Shakespeare, Mais pas Balzac. Pas encore en tout cas. Celui-ci va être son inspiration un peu plus tard au cours de la vie à Émile. Il est aussi inspiré par des auteurs contemporains comme Jules Michelet, qui va être la source de ses inspirations scientifiques et médicales. Zola va être refusé 2 fois au baccalauréat de sciences en 1859. Malgré ses échecs, il va quand même réussir à trouver l'amour. Et cet amour se nomme Berthe, ou comme l'appelait Zola, une fille à partie. Ça veut dire prostituée. Celui-ci va créer le projet La Sortir du ruisseau, mais ça va échouer. Heureusement pour Zola, cet échec va être la cause de son premier roman officiel, La Confession de Claude, en 1893. À ce moment de la vie à Zola, d'autres passions vont s'insérer dans sa vie, comme le plus grand exemple va être le monde de la peinture, qui va grandement le fasciner. Surtout ce qui s'approche du mouvement impressionniste. Il va même défendre plusieurs des points de ce mouvement dans ses chroniques. Zola va gagner l'amitié de Édouard Manet, Grâce à cette rencontre, Zola va pouvoir rencontrer plusieurs artistes, tels que Stéphane Mallarmé, un poète, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Alfred Sisley et Johann Barthold Jonkind, tous des peintres impressionnistes. Afin de ne pas trop faire de la présentation, je vais passer brièvement les différents travaux et éditions qu'il a fait au cours de sa vie. Il a écrit au Doc de la douane en avril 1860, mais il va démissionner après 2 mois, crétin insatisfait. Il va ensuite être embauché comme commis dans la librairie à Louis Hachette. Il va même publier son premier livre d'Hetzel à ce moment, Les Contes de Ninon. Il va être journaliste littéraire pour 2 ans, va ensuite devenir un journaliste politique. Ok, trop vite, on va avancer. Durant 5 ans, Zola va lier des amitiés avec plusieurs écrivains et artistes différents, ce qui va le motiver grandement, puisqu'il va publier un roman par an, des pièces de théâtre et les nouveaux contes de Ninon. Merci, Didier. On peut accélérer encore. Zola va voir ses revenus annuels monter énormément avec un salaire entre 80 et 100 000 francs. Zola va s'inclure à l'affaire Dreyfus, qui est l'accusation du capitaine Alfred Dreyfus, un homme d'origine juive, ce qui va laisser place à grandement d'antisémie dans les rues de France. Son comportement va mener au procès Zola, qui va condamner Émile à 1 an de prison et 3 000 francs d'amende. On va lui recommander de quitter la France pour l'Angleterre par la suite. Il va revenir en France le 30 juin 1899, après que l'innocence de Dreyfus ait été donnée. À son retour, Zola a remarqué que le gouvernement avait saisi toutes ses possessions et les avait revendues. Malgré cela, Zola ne regretta jamais son engagement pour autant. Zola nous en a appris grandement sur les moyens de travaux avant sa mort. Ma façon de procéder est toujours celle-ci. D'abord, je m'enseigne par moi-même, parce que j'ai vu et entendu. Ensuite, je m'enseigne par les documents écrits, les livres sur la matière, les notes que me donnent mes amis. Et enfin, l'imagination, plutôt l'intuition, va faire le reste. Cette part de l'intuition est, chez moi, très grande, voire même plus grande que la moyenne. Comme le disait Flaubert, prendre des notes, c'est être simplement honnête. Mais les notes prises, il faut savoir les mépriser. Zola a élaboré sa première théorie du style qui expose au moyen de la métaphore des 3 écrans. L'écriture est un écran entre l'œil et le monde, et cet écran peut être de 3 natures différentes, suivant l'esthétique à laquelle l'écriture obéit. De ces 3 écrans, le classique, le romantique et le réaliste, Zola va choisir le réaliste parce que celui-ci semble le moins déformer la réalité. Il faisait également des brouillons, mais il en a légué à personne. Toutes les choses ont une fin, et la fin d'Émile Zola va être le 29 septembre 1902, lorsqu'il va être intoxiqué par un feu couvert de sa propre cheminée provenant de sa chambre. Lors de l'arrivée des médecins, il était déjà trop tard. Émile Zola va mourir à 9 h du matin, et c'est ainsi que finit l'histoire du maître du naturalisme. J'imagine que c'est probablement la fin. J'ai commencé à réaliser que même si on a des choix infinis à chaque seconde de nos vies, il n'y en a qu'une poignée qui compte vraiment. Puis c'est drôle, je sais pas pourquoi, mais je suis heureux. J'ai pas d'autre façon de l'expliquer. Je suis satisfait que tout soit si près d'une fin. Enfin une fin. Pendant un moment, j'ai eu l'impression
l'impression d'être de retour là-bas, à vivre chaque vie, encore et encore, sans jamais s'arrêter, toujours en allant de l'avant. Mais maintenant, c'est calme. Je sais que parfois, on veut pas laisser aller les choses auxquelles on tient, mais peu importe à quel point on s'accroche aux choses, elles vont toujours finir par glisser entre nos doigts. On fera toujours des erreurs. Il faut en faire, et c'est correct. Et pour ce que ça vaut, je suis heureux d'avoir pu partager cette aventure avec toi.